Alors aujourd'hui, j'aurais voulu venir avec une fleur, mais j'en ai pas trouvé. Alors j'ai amené un bonbon. Un bonbon parce que c'est mon métier à moi, c'est d'amener de la douceur. On pourrait dire plutôt cancre, mais en même temps, de temps en temps, pour rattraper l'affaire, j'étais un peu faillot. Sans hésiter, équerre. J'ai jamais été un littéraire. Par contre, c'est les mathématiques qui m'ont sauvé toute ma scolarité. Diplôme, j'ai fait la faculté à Lyon et j'ai adoré parce que j'ai appris beaucoup de choses théoriques qui m'ont énormément servi, ne serait-ce qu'en droit, en comptabilité, dans l'entreprise. Mon rêve de gosse, c'était de faire du cinéma, je voulais être acteur. Je voulais voyager, changer de vie, changer de personnage. Et puis finalement, mes parents n'étaient pas très chauds. Et puis très vite, j'ai été happé par l'entreprise. Et du coup, j'ai continué dans cette voie. Aujourd'hui, en tous les cas, ce qui a mené ma vie professionnelle, c'est la liberté. Le souhait maximum, c'est d'avoir le plus de liberté possible dans ce que je fais. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Et j'aimerais en avoir encore plus pour accompagner mieux mes équipes et moins m'occuper des quotidiens. Ah non, l'entrepreneuriat, c'est ni une rencontre ni un déclic, ça a toujours été en moi. Dès que j'ai commencé à être à l'école en terminale, je faisais déjà des activités, je vendais du muguet, je vendais des vêtements, je faisais tout un tas d'activités. Je travaillais dans un restaurant, je travaillais chez Darty. Et j'ai toujours voulu aller dans l'entreprise et du coup, entreprendre moi-même, c'était le plus important pour moi. J'avais trop besoin de la liberté. Et puis j'ai appris un deuxième truc hyper important. J'ai appris que tu ne peux pas avoir 10 métiers, il faut en faire un bien. La construction. Une entreprise, c'est une construction humaine. Alors, je dis souvent, on vous apprend à jouer d'un instrument quand vous venez dans l'entreprise, c'est-à-dire on vous apprend un métier. Mais si vous arrivez à jouer tous ensemble, à ce moment-là, dans la construction du service qu'on rend aux entreprises, c'est magique. Pour moi, les clés du succès, déjà, c'est quand on a un projet de bien calibrer pour que ce soit vendable. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut que facilement on puisse l'acheter. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un projet qui se développe dans le temps. Si c'est trop compliqué à mettre en œuvre, s'il faut trop de moyens pour le vendre, à ce moment-là, c'est difficile de rendre le projet pérenne. Alors chez RAS, on recrute pour nos propres équipes qui ensuite vont recruter des intérimaires. Alors quel profil on recrute dans nos propres équipes? En agence, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir des gens qui sont sensibles humainement, c'est-à-dire qui sont vraiment tournés vers l'autre pour comprendre comment il fonctionne. Bien recruter quelqu'un, c'est pas vérifier les compétences qu'il a acquises par le passé, c'est de voir un moment où il y a une étincelle dans l'œil quand tu lui parles d'un projet futur, c'est-à-dire quel métier il a envie de faire demain. C'est ce métier-là qui m'intéresse, c'est pas celui qu'il a fait forcément pendant 10 ans. Et donc pour ça, il faut être très ouvert et tourné vers l'autre, ça veut dire qu'il faut être vraiment à l'écoute de son projet. Quand je discute avec mes clients, je me rends compte que leur plus grande difficulté dans le recrutement, c'est qu'ils ne projettent pas le jeune dans le projet. C'est-à-dire qu'ils vont donner une annonce, trouver la compétence, et parfois derrière, ils ont un processus de décision qui est long. Si déjà, ils allaient se présenter dans les écoles, ils allaient commencer à apprivoiser les futurs diplômés, à leur parler de leur projet, les jeunes se projetteraient dans leur entreprise et auraient envie d'y aller. C'est en amont qu'on peut arriver à trouver les meilleures solutions de recrutement. Souvent, quand on démarre l'entreprise, on prend beaucoup de cadres, des conseils, etc. Et moi, je conseille plutôt aux jeunes d'abord de se faire confiance à eux parce que c'est eux qui savent ce qu'ils veulent faire. Et c'est eux qui savent profondément comment ils vont le faire.